Karim D, jeune auteur à succès qui signe ses tweets homophobes, grossophobes. C'est comment est-ce que tout ça peut cohabiter dans le même cerveau? Non, c'est pas que des tweets, ils sont relayés partout. Ces messages datent du moment où j'écrivais sous un pseudonyme. Arthur Rambaud, c'était de l'humour. Je dirige une maison d'édition et vous venez de torpiller vos ventes. C'est France Info, ils veulent Karim dans la matinale. Voilà, ça commence. Alors j'avais fait mon film précédent qui s'appelait L'Atelier, traitait déjà de l'influence des réseaux sociaux sur un jeune homme tenté par les idées d'extrême droite. J'ai eu l'impression qu'il fallait se pencher un peu plus sur les réseaux sociaux. Et puis est survenu ce qu'on a appelé l'affaire Mehdi Meklat. Donc Mehdi Meklat était un jeune auteur, journaliste, qui écrivait au Bondi Blog, que j'entendais sur France Inter. Et j'avais l'impression que c'était un jeune homme qui avait une tête extrêmement bien faite. Et un matin, j'ai découvert dans les journaux d'anciens tweets qu'il avait écrits, totalement irrecevables. Très vite, une question s'est imposée à moi, c'est comment est-ce que tout ça peut cohabiter dans le même cerveau? La jeunesse, oui, m'intéresse parce que d'abord, j'ai l'impression que c'est un moment où beaucoup de choses se décident pour chacun d'entre nous, qu'on va choisir des voies à vivre à longueur de vie, mais qu'effectivement, j'ai l'impression que quand on est plus jeune, on a cet élan qui nous permet d'assumer ces contradictions-là. Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère? J'aurais fallu que je sois fût. Bah ouais, c'est dans le Moyen-Âge ça. Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Est-ce que je peux répondre à la question qui m'est posée? Je vous autorise. Entre les murs, au départ, c'était une expérience. J'avais envie de parler de l'école. J'avais l'impression que là aussi, c'est un peu l'endroit où se fabriquent les citoyens de demain. Que j'avais l'impression qu'en fait, toute une partie de leur vie m'échappait. Que eux n'en parlaient pas facilement, que les profs n'en parlent pas beaucoup non plus. Du coup, j'avais envie de décider qu'on n'allait pas sortir des murs de cette école. Et à ce moment-là, François Bégodeau a sorti son livre, donc Entre les murs, que j'ai repris des scènes que lui proposait et qu'on a redonné à jouer à des jeunes gens qui ne les avaient pas lus et qui ne savaient pas non plus où on voulait aller. Du coup, tout ça s'est basé sur un travail d'improvisation, parce que ce qui m'intéressait, c'était aussi de voir comment les élèves eux-mêmes vivaient cette période entre les murs, justement. Et puis, il y avait évidemment l'envie de confronter ces jeunes gens à quelqu'un qui pense que l'école, ce n'est pas seulement un endroit où on va apprendre à compter, à écrire, mais aussi un endroit où on apprend à penser. March 16, 1955, a true blood sisterhood came to be born. Foxfire, a true outlaw gang. Foxfire, pour moi, c'est un de mes films préférés. J'ai réussi à faire d'une part un film qui raconte une histoire très romanesque et en même temps d'aborder tout un tas de sujets qui me sont chers, que ce soit l'exclusion, le féminisme aussi, parce que ces jeunes filles sont victimes d'une part parce qu'elles sont filles, d'autre part parce qu'elles sont pauvres et qui vont se bagarrer pour exister. Une de mes grandes déceptions professionnelles est que le film n'a pas été beaucoup vu et que j'ai l'impression qu'il y a eu un rendez-vous raté avec le public et j'en suis toujours un peu triste. Des conseils à un jeune cinéaste. Pour ma part, je crois que ce qui a été décisif, ça a été d'être finalement très patient. J'aurais pu essayer de forcer les choses et je pense pas que ça aurait été bien. Donc voilà, cette patience-là me semble être assez nécessaire.